Jadis, la charrette était le moyen privilégié de nos aînés. L'association Kiltila perpétue aujourd'hui encore l'utilisation de la charrette, tout en mettant en valeur son histoire et son économie. Les anciens se déplaçaient en charrette qu'en charrette. Ils faisaient leurs courses, ils allaient vendre leurs produits, ils se mariaient en charrette et les enterrements même se passaient en charrette. Tout se passait en charrette. Les personnes qui habitent les régions lointaines, comme Anse-Bertrand, Saint-François, allaient jusqu'à Pointe-à-Pitre écouler leurs produits. Tout se passait en charrette. Mais dans un premier temps, la charrette a été introduite dans notre économie, dans notre vie sociale, par le fait qu'il fallait transporter la canne. Donc les colons, les petits planteurs, transportaient leur canne à l'usine par le biais de la charrette. Par ce fait, donc s'il y a charrette, il faut bien un animal pour la tracter. Donc évidemment, ce sont les bœufs. Donc de là, on a aujourd'hui, la tradition a évolué. Après, évidemment, l'évolution, la charrette a été remplacée par la voiture. Mais évidemment, s'il fallait laisser la charrette dans un coin à pourrir, c'est vrai que ça aurait été dramatique, grave pour le patrimoine guadeloupéen. Président de l'association Kiltila, Tommy Novard n'hésite pas à prendre les rênes de ses bovins pour mettre en valeur son patrimoine en ouvrant d'autres horizons à cet outil de travail d'antan, en l'associant à des activités festives, attractives et même ludiques. En fait, c'est justement parce qu'on arrive à les mettre à jour. Si on ne les mettait pas à jour, ça fait belle lurette qu'ils ont disparu, comme le latin par exemple. Tu vois? Donc nous, on fait évoluer l'outil de travail qui est la charrette parce que nous, notre activité principale, c'est les excursions en charrette. Donc à partir du moment que tu arrives à faire évoluer ton outil de travail, et bien demain, tu vas avoir les générations suivantes qui vont s'en servir parce qu'ils vont se retrouver dedans. Et donc c'est comme ça que la charrette et le bœuf est toujours à jour. Parce que quand tu vois aujourd'hui que tu as des charrettes qui se braquent, bien qu'il n'y ait pas existé, ni même pas 50 ans, tu vois, on arrive à faire évoluer le système. Et donc c'est ça qui fait que les jeunes derrière, ils se disent, bon ben si c'est pas figé, si c'est pas trop bridé, ben on va essayer de développer des trucs autour de ça, quoi. Transmission, c'est le mot d'ordre de l'association Kiltila qui, à travers sa journée à Bef et à Cabrette, souhaite toucher un large public avec un ensemble de nouvelles activités inspirées de nos us et coutumes rurales, mais adaptées au public et au monde d'aujourd'hui.